Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scène Gourmande. Aujourd'hui je vous propose une recette de fête, un number chou, comme une pièce montée, idéale pour un anniversaire, ce sera pour des 90 ans. Nous allons faire de la pâte à choux, de la crème pâtissière au Grand Marnier, puis une décoration avec du sucre cuit. Dans un premier temps, on va commencer par réaliser la crème pâtissière. Dans une casserole, vous versez le lait et vous grattez les gousses de vanille. Vous mettez un petit peu de sucre, puis le reste dans un bol avec les jaunes d'œufs. On mélange les jaunes d'œufs avec le sucre, puis on ajoute la maïzena. Une fois que c'est bien mélangé, on porte le lait à ébullition. Et hors du feu, on verse le lait dans la préparation jaune, sucre et maïzena. On remue bien comme il faut. Et on reverse dans la casserole. On remet la casserole sur feu moyen et on remue jusqu'à ce que la préparation commence à épaissir. Une fois que ça commence à épaissir, on retire un peu du feu, on lit la préparation. Une fois que c'est lié, on peut remettre sur le feu et commencer à cuire la crème pâtissière. Au premier signe d'ébullition, on commence la cuisson de la crème pâtissière durant 2 minutes, sans cesser de remuer. Une fois que la crème est cuite, on retire la casserole du feu, on retire les gousses de vanille et on ajoute le beurre. Une fois que le beurre est bien incorporé, on va pouvoir ajouter le Grand Marnier petit à petit. Nettoyez toujours votre contenant avec de l'alcool. Puis versez votre crème pâtissière dedans. Vous filmez au contact et vous la réservez au frigo. Maintenant, on va préparer la pâte à choux. Dans une casserole, on va verser le lait, l'eau et le beurre coupé en morceaux et on va porter le tout à ébullition. Ensuite, on retire la casserole du feu, on verse la farine et le sel préalablement tamisés. On mélange bien comme il faut.
Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir remettre la casserole sur le feu et dessécher la pâte. Ça dure environ 1 minute. Voilà le résultat. On va verser la préparation dans le bol du robot et pétrir avec la feuille du robot. Vous pouvez très bien faire cette étape de la préparation sans robot avec un bol et une spatule. On mélange les œufs au fouet et on va les verser petit à petit dans la préparation en attendant entre chaque ajout que l'œuf soit bien incorporé. Alors avant de verser tous les œufs, il faut vérifier la consistance de la pâte. On s'aperçoit que là, elle est un peu trop épaisse, un peu trop consistante. Donc on va rajouter le restant d'œufs battus. On doit obtenir une pâte souple, lisse et brillante. Vous pouvez faire quelques petites vérifications, il faut que la pâte se referme progressivement. On va ensuite verser la pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille de 10 à 12 mm de diamètre. Au préalable, j'ai dessiné le nombre 90 sur du papier. J'ai ensuite tracé à l'aide d'un emporte-pièce de 4 cm de diamètre l'emplacement des choux sur chaque chiffre pour pouvoir pocher plus facilement les choux. Donc sur la plaque du four, j'ai mis mon modèle 90 et par-dessus, j'ai recouvert de mon tapis Airmat. Vous pouvez mettre aussi du papier cuisson. On va ensuite disposer un disque de craquelin plus petit que le diamètre du chou. Vous avez la recette en vidéo, il y a le bandeau qui s'affiche au-dessus. Et on va enfourner 30 à 35 minutes à 170 degrés. En n'oubliant pas d'enlever notre numéro 90 en papier en dessous du tapis. Une fois cuit, on va laisser les choux refroidir à température ambiante. Une fois refroidis, à l'aide d'une douille pointue,
on va pouvoir faire un petit trou en dessous de chaque chou pour pouvoir insérer la crème pâtissière. Ensuite, on va sortir la crème pâtissière du frigo et on va la battre à l'aide du fouet jusqu'à ce qu'elle devienne bien lisse. Puis on va la mettre dans une poche à douille. On va pouvoir commencer à remplir les choux. Le chou est bien garni lorsque la crème déborde. Le chou va gonfler et vous allez sentir que votre poche à douille va reculer. Et à l'aide d'un petit couteau, on va enlever le surplus de crème. Une fois qu'on a fini de remplir tous les choux, on les réserve au frigo. C'est parti pour la dernière étape de la recette, la finition. Donc dans une casserole, on porte à ébullition l'eau et le sucre. Ensuite, on va pouvoir ajouter le glucose. Lorsqu'on obtient une couleur un peu dorée, on contrôle le degré de cuisson. Il faut que ça atteigne 160 degrés. Lorsqu'on obtient une jolie couleur ambrée, on éteint le feu. Alors il ne faut pas trop pousser la cuisson du caramel, sinon on peut obtenir un goût amer.
Une fois que les bulles sont un peu parties, on va pouvoir caraméliser les choux. On va commencer par les choux en sucre perlé. Donc on va tremper notre chou dans le caramel délicatement. On tourne un peu et on le dispose dans la barquette de sucre perlé. On attend 30 secondes et ensuite on le retourne. De temps en temps, c'est bien de rallumer le feu pour que le caramel reste à température. Et une fois qu'on a fini la caramélisation de chaque chou, on va pouvoir ajouter un petit peu de feuille d'or. C'est fini pour le number chou, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel nombre, c'est parfait pour un anniversaire. Je vous cache pas que c'est un peu long, mais la satisfaction se retrouve à la dégustation. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez toutes les informations supplémentaires dans la description. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si vous avez aimé, je vous laisse cliquer sur le pouce et partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la clochette. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très vite pour une prochaine recette.